Puis tu te retrouves au bout de quelques années en mode comment je suis devenu cette grosse merde. Parce que tu as pris l'habitude d'avoir la flemme, tu as pris l'habitude de ne pas terminer ce que tu commences. Or, l'exact inverse, c'est la raison précise pour laquelle tu deviens un mec chaud. Parce qu'un gars qui fait tout ce qu'il sait qu'il doit faire et qui termine tout ce qu'il commence, c'est un mec qui excelle dans tous les domaines. Un mec qui loupe jamais le training et qui termine toujours ce qu'il commence, il est musclé. Un mec qui fait tout ce qu'il y a à faire dans son business et qui termine toujours ce qu'il commence, il est riche. Et c'est comme ça dans tous les domaines en fait. Finalement c'est marrant parce que quand tu commences à comprendre un peu l'univers, tu vois la dualité, la polarité, la binarité, le fait que c'est toujours gauche, droite, haut, bas, chaud, froid, mal, bien, flemme ou pas flemme. Et tu vois très très vite les résultats de ceux qui ont la flemme et ceux qui n'ont pas la flemme. Tu vois, je peux te faire un cliché du mec qui a la flemme et le mec n'a pas de physique, le mec n'a pas de finance, le mec n'est pas fier de lui, le mec est en dépression et le gars c'est une victime qui pointe les autres du doigt pour justifier sa médiocrité. Oh, c'est de la faute d'un tel, si j'ai pas ça, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de mon ex, et il m'est arrivé cette chose horrible, ce qui fait que je suis devenu la plus grosse salope du monde et que je fais rien de ma vie. Pour autant, le mec a des résultats de baiser, c'est le même gars qui lui va se mettre en faute pour tout. Parce que la responsabilisation personnelle individuelle, c'est ce qui fait d'un homme un homme performant. Parce que quand c'est toujours ta faute, tu trouves toujours un moyen de te remettre en question et de t'améliorer. Pourquoi j'ai pas ce physique? Ok, je m'entraîne pas de la bonne façon, je dors pas de la bonne façon, je mange pas ce qu'il faut, je suis pas bien hydraté, j'ai pas un bon sommeil, je vais changer ça. Pourquoi je suis pas riche? Ok, je suis salarié. Comment les gens qui ont de l'argent font de l'argent? Ah ok, il y a des entrepreneurs. Ah ok, c'est le business, c'est vendre des produits ou vendre des services. Donc il y a l'acquisition, ensuite il y a la conversion. Tout simplement, tu te poses des questions en fait, tu vois. Et en vrai, tout le monde le sait ça, tu vois. Faut vraiment arrêter de faire le con. Mais en général, les gens, ils font l'autruche. Les gens, ils aiment bien faire l'autruche parce que sinon, si ils avouent que oui, en fait, en se posant les bonnes questions, tu peux améliorer ta vie, ça leur casse les couilles parce qu'ils doivent accepter qu'en fait, ouais, c'est eux le problème. Parce que factuellement, quand tu avoues que tu peux améliorer ta vie en te posant les bonnes questions et en changeant tes actions dans ta réalité pour changer ta réalité, et du coup, tu es obligé d'accepter que tu fais pas ce qu'il faut. Et les PNJ, ça, les normistes, ils veulent pas l'avouer parce que s'ils avouent ça, le cerveau, le CPU, il crame, tu vois. Ils sont obligés d'accepter qu'ils ont passé 10, 15, 20 ans de leur vie à faire de la merde. Et ils ont un peu l'effet ascenseur, tu vois, en mode, j'ai appuyé sur l'ascenseur, ça fait 5 minutes, j'attends, je vais prendre les escaliers parce que j'attends l'ascenseur, j'ai attendu trop longtemps, tu vois. Ils ont cet effet-là avec leur vie de merde. En mode, ça fait 10, 15 ans que j'ai fait de la merde, vas-y, plutôt que d'avouer que j'ai merdé et enfin prendre un autre chemin pour essayer d'évoluer dans la vie et obtenir des meilleurs résultats, non, je peux pas accepter que le chemin que j'ai pris c'était de la merde parce que sinon t'es fou, je dois tout recommencer à zéro, imagine, tu vois. Non, ça ferait griller le CPU, il y aurait déconnexion, suicide, dépression, tout ce qui va avec, tu vois. Mais du coup, voilà, t'as toujours ces deux chemins et au final, les choses sont bien faites, tu vois. Parce que quand tu fais pas les choses que tu sais que tu dois faire et que tu repousses au lendemain et que tu termines pas ce que tu commences, en fait, au fond de toi, t'as honte de toi, du coup t'es démotivé, du coup tu fais encore moins les choses, du coup t'as encore moins de résultats. Alors qu'à l'inverse, quand t'es un mec qui fait les choses et qui termine ce qu'il commence, tu commences à être fier de toi. Du coup, comme tu es fier de toi, tu recommences, du coup tu obtiens des résultats, du coup tu es encore plus fier de toi, du coup tu passes encore plus à l'action et tu entres dans, à l'inverse, un cercle, un cycle vertueux et tu es dans le bon tunnel en fait. Au final, la vie c'est toujours ça, c'est au plus tu rentres dans le bon tunnel, au moins il y a de chances que tu te trouves dans la merde, tu vois. Et au plus tu fais des petites actions qui sont positives pour toi, au plus ça te rajoute du positif, tu vois. Quand tu fais du positif, tu as envie d'ajouter du positif. Quand tu commences à t'entraîner, naturellement, quand tu rentres, après avoir fait une séance de mec déter, tu as envie de bien manger, tu vois. Et pareil, quand tu as bien mangé, du coup, tu as vraiment encore plus envie de faire une séance de mec déter. Parce que à quoi ça a servi que je me sois arraché pour sortir et manger de la merde? Et à quoi ça a servi que j'ai bien mangé pour faire une séance à moitié, tu vois. Du coup, tu as toujours les deux variables qui fait que tu justifies toujours pourquoi tu devrais te donner, tu vois. Et ça t'amène à faire des meilleures décisions. Parce que quand tu vas commencer à faire attention à ton training puis à ton alimentation, naturellement tu vas dire non, j'ai pas fait tout ça pour mal dormir, je vais pas dormir 2 heures alors que j'ai bien mangé, que je me suis bien entraîné. Donc vas-y, je vais faire attention à mon sommeil. Et après je vais faire attention à mon hydratation. Et après tu obtiens des résultats, tu deviens meilleur et tu comprends qu'en fait, putain, j'ai changé mon physique. En fait, je peux changer mes finances. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont passés par un processus de croissance. Et c'est pour ça que souvent, il y a des normises, des PNJ, qui vont à la salle, qui deviennent musclés, et à la fin, ils comprennent et ils deviennent riches. Alors qu'avant, ils n'étaient pas du tout en mode je vais faire de l'argent. Mais c'est parce qu'ils sont passés par un processus de croissance. Aka,
Ils avaient des croyances limitantes, ils avaient des doutes, ils avaient des peurs, ils ont dû traverser de l'adversité, ils ont dû faire des efforts, ils ont dû être persévérants sur le long terme, ils ont dû essuyer des critiques, etc. Et ils ont obtenu un résultat qui est leur physique de monstre. Et ils commencent à se dire, bon, en fait, pour l'argent, c'est pareil. J'avais des croyances limitantes, j'avais des doutes, j'avais des peurs. Les gens me disaient des trucs de merde, alors qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas riches. Pareil pour ceux qui étaient musclés. Et tu traverses de l'adversité, et tu fais des efforts, et tu prends de la persévérance sur le long terme, et tu finis par avoir des résultats financiers. Tout comme pour ton physique, tout comme pour tes relations, tout comme tout dans la vie, en fait, tu vois. Et du coup, au final, bah, c'est un cliché, mais au final, tu as deux chemins. Ceux des hommes forts et ceux des salopes. Soit tu fais rien et ta vie elle pue la merde et tu es dans la médiocrité et tu souffres de ta vie de merde, soit tu souffres de la discipline que tu t'imposes pour pas avoir une vie de merde, mais au moins tu obtiens ce que tu veux de la vie. La liberté, le physique, les finances, le statut, le choix, le charisme, les relations. Dans tous les cas, tu vas souffrir. Soit tu souffres de ta vie de merde, soit tu souffres de la discipline que tu t'imposes pour pas avoir une vie de merde. Dans tous les cas, tu souffres. Au moins, tu as un truc quand tu es dans le bon côté, tu vois. Mais voilà, pour ça, il faut une certaine force mentale, il faut être un mec déter, tu vois. Et si tu l'es pas, je te conseille d'essayer de le devenir parce que dans l'autre côté, c'est noir. C'est noir, tu vois, ça sent la dépression, ça sent la crise de la quarantaine, cinquantaine, soixantaine parce que à chaque nouvelle dizaine, en fait, tu te rends compte que t'as pas la vie que tu veux, tu vois. Parce que les mecs qui sont en dépression à 40 ans, c'est pas parce qu'ils ont 40 ans, c'est parce que leur vie elle pue la merde à 40 ans. Le mec qui est millionnaire, qui a une femme, c'est un 10-10, qui a des beaux enfants, qui a le choix, la liberté, les finances, le statut, le charisme, un bon corps, un bon physique. À 40 ans, il est pas en dépression, gros. Il kiffe sa life, je te garantis, tu vois. Ce qui fait qu'à 40 ans, les mecs qui sont en dépression et qui font une crise, c'est simplement parce qu'ils se rendent compte que leur vie elle pue la merde et qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait faire pour être confortable à cet âge-là, tout simplement, tu vois. Donc, je reviens au titre de base qui est un enseignement que mon mentor m'a donné, qui est la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Alors fais très très attention aux petites actions. Frérot, quand tu as la flemme de faire la vaisselle, fais ta putain de vaisselle. Parce qu'il y aura un monde où peut-être que ce jour-là, tu vas te retrouver à scruter dans ton canapé et tu auras la flemme d'aller t'entraîner et tu auras la flemme de bien manger et tu vas scroller et tu vas mal dormir. Et le moment où tu vas te réveiller, tu auras la flemme et tu vas te fatiguer et tu vas recommencer et tu rentres dans le mauvais tunnel. Et comme ça, en un jour, en 2 jours, tu peux niquer ta vie. Parce que le 3e jour tu n'iras pas, le 4e jour tu n'iras pas, le 5e jour tu n'iras pas, et le 7e jour tu oublieras que tu étais comme ça. Et un jour tu te réveilles au bout de 4 mois et ton physique il a fondu et tes finances sont parties en couille et tu as claqué de l'argent et tu as niqué ta vie à cause d'une petite action. Tu vois. Fais très très attention quand tu rentres dans des boucles négatives comme ça peut baiser ta vie.